Imaginez, il est 15 h, je débranche mon PC pour une réunion, puis j'oublie complètement de le rebrancher. Le soir, je quitte le boulot, sur le chemin du retour, j'ai un peu de train, j'utilise mon PC une petite heure pour avancer sur un test, puis je le referme. Le soir, j'écris une news en urgence, ça me prend une petite heure et demie, puis je regarde un peu YouTube dessus avant d'aller me coucher. Le lendemain matin, je l'ouvre et son autonomie n'a rien perdu, peut-être 1 ou 2% éventuellement. Elle se situe autour des 66%. Je bouge pour un rendez-vous, je couvre une conférence, je prends des notes sur le PC, puis je passe l'après-midi dessus à écrire des articles. Je l'ai toujours pas branché. Le soir, je regarde Netflix pendant une petite heure dessus, je joue un peu à Balatro, j'approche des 10% d'autonomie, il est 22 h. Tout ça, je l'ai fait sans brancher une seule fois mon PC. J'ai passé près de 30 heures sans l'alimenter et pourtant, il ne m'a pas fait faux bond. Mieux encore, je n'ai jamais eu la petite goutte de sueur sur le front à me demander s'il allait tenir. Ça vient du fait que quand il restait en veille, son autonomie ne bougeait pas du tout. Contrairement à des PC que j'ai pu utiliser par le passé, il n'a pas décidé de me dire merde lorsqu'il était en veille dans mon sac. Non, il a juste continué à fonctionner normalement pendant tout ce temps. Ce PC, je l'ai là, c'est l'Asus VivoBook S15 et il est donc vachement bien, vous l'avez compris. Je vous explique tout ça. Alors à ce stade, vous avez sans doute vu le titre de la vidéo et vous commencez à comprendre où je veux en venir. Pourquoi je dis que ce PC est un Mac sous Windows? Ça vient du fait déjà que moi j'utilise Windows depuis à peu près toujours. Je suis joueur de jeux vidéo et par essence il est tout de même encore un peu compliqué de jouer sur un Mac. Résultat, quand j'ai commencé à bosser, c'était plus simple pour moi de bosser sur Windows, comme plein de gens, et je suis bien, j'ai mes automatismes, etc. Mais voilà, en 2020, une petite entreprise pas très connue, Apple s'est mise à concevoir ses propres puces basées sur l'architecture ARM. Depuis qu'il y a ces puces M1, M2, M3 dans les MacBooks, eh bien je suis super jaloux de mes collègues avec des Macs. À chaque déplacement, je suis là à me traîner avec mon chargeur, essayer de brancher mon PC un peu partout entre deux conférences, entre deux rendez-vous, et eux ils sont là avec leur Mac. Ils sont contents d'exister, peinard. J'écris mon article, machin, je le branche jamais, j'en ai rien à faire. Franchement, j'enrage. Eh bien, laissez-moi vous dire, la revanche est arrivée. Enfin, un PC Windows propose la même expérience qu'un Mac au niveau de l'autonomie. Mais comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. Dans ce PC, il y a une puce radicalement différente de d'habitude. Habituellement, sur PC, on est sur de l'Intel, de l'AMD, vous connaissez. C'est une architecture qu'on appelle x86. C'est l'architecture traditionnelle du monde du PC. Et là, avec ce Snapdragon X Elite, vous avez une architecture ARM. On la connaît très bien sur ces petites bêtes-là, les smartphones, mais jusqu'ici, elle était quasi absente des PC jusqu'à ce qu'Apple fasse sa puce M1. Ouais, PC, M1, Apple, macOS, machin... bref, on va me dire que macOS, c'est pas des PC. Bon, macOS, c'est des PC, d'accord? C'est des PC sous macOS. Il y a des PC Windows, des PC macOS. Deal with it. Ce qui est vachement bien avec ARM, c'est que ce sont des puces beaucoup plus économes en énergie. Ça veut dire qu'à puissance égale, elles vont consommer beaucoup moins d'électricité. Et c'est pas juste mon impression. Sur nos benchmarks, absolument tous les PC Windows que nous avons testés se font battre par cet Asus VivoBook S15. Il est même devant les MacBook Air M3, et les seuls à le battre sont les MacBook Pro. Ils sont souvent plus épais, ils sont dotés d'une plus grosse batterie, donc à la limite, c'est à peu près normal. Bref, c'est un pur bonheur, n'ayons pas peur des mots, nous sommes sans doute face à la révolution que le PC attend depuis des années. Et on va continuer à vous en parler sur 01 dans les mois et années à venir, ce serait donc pas bête de vous abonner. Une puce plus économe, ça veut aussi dire une puce qui va beaucoup mieux fonctionner lorsque le PC est débranché. Exemple sur Tomb Raider, j'ai lancé un benchmark, et branché, il est à 43 fps, débranché, il est à 40 fps. On a perdu que 3 fps, c'est vraiment pas mal. Pour tous ceux qui ont l'habitude des PC gaming, qui utilisent des cartes graphiques, qui utilisent beaucoup plus d'énergie, en général quand on débranche, il n'y a plus personne. Car oui, on peut jouer dessus. Et justement, où se situent les perfs? En gros, la puce Snapdragon, dont on parle depuis tout à l'heure, elle embarque son propre GPU. Donc il n'y a pas de carte graphique comme sur un PC gaming par exemple. Mais c'est un GPU Adreno qui profite des années d'expérience de Snapdragon sur mobile. Et ça donne un résultat franchement ok. En gros, vous serez à l'aise pour du jeu un peu light avec des framerate assez peu élevés, genre 30-40 fps, mais c'est assez stable et ça souffle assez peu. Donc on n'a pas une puissance phénoménale, elle est ok. Pour vous donner un peu une idée, c'est un peu moins puissant qu'un Mac ou qu'un PC gaming, mais il arrive quand même à battre la puce M3 des Mac en multicœur sur Geekbench. Donc voilà, on arrive quand même à se rapprocher de la puissance d'un Mac. Le Mac reste quand même beaucoup plus fort en solo cœur, donc il y a encore quand même un petit peu de marge. Mais le plus impressionnant, c'est déjà qu'on puisse jouer à n'importe quel jeu sur ce PC. Et oui, vous vous rappelez, l'architecture ARM ne fonctionne pas du tout comme x86, qui est la base du PC Windows. Résultat, quand on lance un jeu sur ce PC, il y a deux situations possibles. Lorsque vous lancez une application Windows sur ce PC, soit elle a déjà été portée sur ARM, ça veut dire que les développeurs ont fait le travail, ils ont dit ok on veut une version ARM, et là donc elle tourne en native, donc a priori pas de souci de performance. Soit elle n'a pas été portée, et donc là jusqu'ici ça fonctionnait juste pas. Mais Microsoft a fait le boulot. Ils ont ajouté un élément qui s'appelle Prism à Windows. Il s'agit en gros d'un traducteur qui va utiliser la puissance du PC pour transformer à la volée les instructions en x86
pour du ARM. C'est impressionnant car moi, à peine j'avais lancé ce PC, j'ai vite installé Steam et j'ai pu installer absolument tout ce qu'il y avait dans ma bibliothèque si je le voulais. Tout se lançait immédiatement. Alors, il y a quelques petits ratés, il y a quelques petites pertes de performance ici, il y a quelques jeux qui ont encore un peu du mal, mais de base, j'arrive à tout installer et Windows fait la traduction tout seul. C'est juste magique. Du coup, ça explique aussi qu'en jeu, on ait des performances un petit peu en deçà de ce qui sera possible dans le futur, parce que pour l'instant, le PC pousse un peu plus que ce qu'il devrait pour réussir à atteindre un niveau de performance correct. Ceci étant dit, ça reste difficile de lui en vouloir. Ce n'est pas un PC gaming. Je dirais même l'inverse. Pour un PC pas gaming, il s'en sort plutôt bien et ça permet d'acheter une bécane pour le boulot qui tient très bien en autonomie, de jouer un petit peu avec, sans pousser trop les détails graphiques, et basta. Dernière précision sur les perfs, en benchmark, on a vu qu'ils chauffaient pas mal et se montraient vraiment bruyants. Mais rappelons que les benchmarks poussent les PC dans leur retranchement, ce que vous ferez sûrement très rarement. En usage normal, je n'ai jamais eu aucun souci de chauffe ou de soufflerie intempestive. Au quotidien d'ailleurs, là c'est un peu plus subjectif, mais j'ai eu l'impression d'avoir un PC vraiment beaucoup plus fluide que ce à quoi je suis habitué, pour être honnête. Je veux dire par là, un PC Windows classique, ça marche bien évidemment, mais il y a toujours ces petits lags, ces petits ralentissements ici ou là. Là, sur cette bécane, franchement, je dois dire que l'impression de fluidité était vraiment ouf. J'ai d'ailleurs plusieurs collègues qui m'ont fait la remarque « Waouh, mais elle est vachement fluide ta machine », je vous jure, c'est réel, ils m'ont fait la remarque. Résultat, moi j'ai passé 50% de mon temps de test à juste manipuler les apps comme ça de gauche à droite comme un imbécile. Genre oh c'est super fluide, gauche, droite comme ça. Et franchement, je ne sais pas comment je vais revenir en arrière sur une architecture classique. Bon, ce serait pas drôle si je n'avais pas au moins un contre-exemple et j'en ai trouvé un, c'est Discord. Discord tourne très mal sur ARM pour le moment. C'est sûrement dû au fait qu'un truc se passe mal avec Prism, vous savez le truc de Windows qui permet de traduire en ARM. J'ai vraiment un lag honteux entre le moment où j'écris et le moment où le texte s'affiche. Bon, rien de super inquiétant, ça va être sûrement mis à jour dans le futur, mais voilà, je voulais quand même vous le signaler. Autre petite limite, le PC vous offre 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate, c'est la règle sur Windows 11, mais il est impossible d'en profiter en local. L'app Xbox ne veut juste pas lancer le jeu en local, tout passe par le cloud gaming, et du coup, c'est un peu frustrant. Là, je pourrais arrêter la vidéo juste sur les performances et l'autonomie, ce PC... c'est un banger. Mais il y a encore un petit truc à dire, je sais, c'est fifou, mais ce PC intègre Copilot+. Copilot+, c'est le nom des nouvelles fonctionnalités intégrées à Windows qui utilisent l'IA pour fonctionner. Plus précisément, il faut que le processeur intègre un NPU, une puce spécialisée dans l'IA qui soit suffisamment puissante. Et justement, c'est le cas de ce PC. Vous avez compris. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot+? On peut par exemple créer des sous-titres en direct, et c'est Windows qui les fabrique, donc il n'y a pas besoin que ça passe par YouTube par exemple. Regardez là, on a Dimitri qui nous explique comment marche ce casque et hop, ça crée des sous-titres en direct. On peut également choisir que ce soit directement via l'audio du microphone. Donc là par exemple, je suis en train de vous parler et ça crée des sous-titres en direct. Regardez, il n'y a pas de trucage, si Anna veut bien me filmer. Regardez, il n'y a aucun trucage, je suis en train de parler et hop, ça crée des sous-titres, donc ça peut être quand même assez pratique. Et c'est un petit peu bluffant. On a également un truc qui s'appelle Effet Studio. Grosso modo, c'est un petit peu les fonctionnalités que vous connaissez sur les applications de visio, mais intégrées directement à Windows. Regardez, ça va créer le flou d'arrière-plan en local. Il y a également des petits effets un petit peu bizarres, regardez. Hop, ça me transforme petit à petit en personnage de dessin animé. C'est pas très beau, on va se le dire comme ça. On a également la possibilité, regardez, là je suis en train de regarder sur le côté, et ça va récupérer normalement mon regard. Ça fait toujours un effet un peu chelou, mais bon, ça permet de faire croire qu'on est concentré en réunion. On a également un encadrement automatique, regardez. Si je me sors un petit peu, normalement, il va essayer de me suivre, voilà. Donc ça peut être pratique pour les vidéos, et c'est géré en local, donc normalement c'est censé consommer un petit peu moins que lorsque ça passe par le cloud ou lorsque c'est calculé par le CPU. Ça reste à prouver, mais c'est ce qu'on nous dit chez Microsoft. Bon, si vous me voyez dessiner un château, je sais, avec beaucoup de skill sur Paint, c'est pas juste pour m'amuser, c'est parce qu'en fait vous avez un truc qui s'appelle Co-Creator qui est intégré directement à Paint et qui va permettre de créer normalement en direct et en local des images. Alors attention, j'ai tapé château par exemple, tout simplement. Voilà, il me propose une vision du château. Alors on peut ajuster ici la créativité, donc il va s'éloigner ou se rapprocher de mon dessin. Donc là par exemple, il va être beaucoup plus proche. Il est très littéral, hein, merci beaucoup. Je vais pousser la créativité à fond pour voir ce que ça donne. Voilà, il est un peu plus imaginé. On peut également changer le style. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, peinture à l'huile, mettons. Hop, et voilà, donc ça, c'est fait en local, d'après ce qu'on nous explique. Ceci étant, si je coupe Internet, ça ne fonctionne plus, donc comme d'habitude, c'est pas très clair. Et on a également désormais une touche Copilot, une nouvelle touche sur le clavier Windows. Regardez, si je tape dessus, ça lance Copilot. C'est grosso modo une espèce de chat GPT, hein, pour être très schématique. Évidemment, ça passe par Internet, hein. Là, c'est pas calculé en local, mais bon, c'est un petit ajout sympathique.
plus besoin de lancer un navigateur pour avoir un équivalent de ChatGPT. Bon, je vous avoue, c'est pas ce que j'ai préféré sur ce PC. Déjà, j'ai trouvé ça un petit peu gadget. Je suis journaliste spécialisé smartphone, je teste des smartphones toute l'année et j'ai déjà vu arriver toutes ces nouveautés sur téléphone et la réalité, c'est que généralement, au bout de 2 semaines, on s'en sert plus vraiment. Et je pense que ce sera pareil ici. Ensuite, je trouve que c'est dommage qu'il faille une connexion web pour Co-Creator ou pour utiliser la touche copilote. Ça veut dire que ça passe par le cloud et donc on ne calcule pas en local sur le NPU. Mais du coup, ça sert à quoi d'avoir un NPU? Ça sert à quoi d'avoir cette puce très à l'aise en IA? Bah, c'est pas clair. Voilà, autrement dit, le bullshitomètre est un petit peu élevé sur Copilot Plus et c'est pas le meilleur truc, c'est pas vraiment la grosse nouveauté marquante sur ce PC. Bon, passons au prix. Sur ce Asus VivoBook S15, je dois dire une chose, le prix me bute. C'était super important de ne pas être largué par rapport au MacBook Air et ils ont répondu présent, franchement bravo. Il coûte en 16 Go 1300 € et en 32 Go 1500 €. On est franchement dans la fourchette de prix d'un MacBook Air et ça fait super plaisir. Parce que si ça avait coûté 2000 balles, bah j'aurais pas pu vous le conseiller, je vous aurais dit c'est super plus, c'est génial, l'autonomie est incroyable, mais je vous aurais dit bah le MacBook est toujours devant. Là, on a une vraie proposition de la part d'Asus. En plus de toutes les qualités que j'ai citées un peu plus haut dans la vidéo, on a, il faut le préciser, un écran OLED 3K, donc c'est quand même pas mal pour un PC autour des 1300 €. Et en plus, c'est un écran qui est plutôt lumineux. Même débranché, j'ai une autonomie du feu de Dieu, comme je le disais un peu plus tôt, et j'avais même pas besoin de baisser la luminosité pour en profiter. On a également 1 Tera de stockage, donc franchement il y a de quoi faire, c'est franchement une belle proposition pour ce prix-là. Donc bien sûr avec un prix comme ça, il faut pas s'attendre non plus à du ultra haut de gamme, on a des matériaux qui sont pas méga nobles, mais franchement ça reste un châssis en aluminium plutôt propre, donc ça reste très très cool. Les finitions sont peut-être un poil critiquables, on a l'intégration de la webcam qui est un petit peu disgracieuse. Ceci étant, bah, on a quand même un cache pour la webcam qui est intégré directement, donc ça c'est quand même cool. J'ai plutôt apprécié le trackpad, j'ai plutôt bien aimé le clavier aussi, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Pour info, il y a quand même un clavier numérique, donc on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça plutôt pratique, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Il est intégré de série. Il y a aussi un rétroéclairage intégré avec 3 niveaux de puissance, qui est très pratique quand on veut l'utiliser dans le noir. Aussi, c'est un 15 pouces, sachez-le, ça prend un peu plus de place dans le sac. C'est un écran également qui est 16/9, donc pour la productivité, on est un peu moins à l'aise que sur du 16/10, du 3/2. Par contre, pour regarder du contenu, bah, c'est juste parfait. J'ai relevé quand même, allez, 2 petits défauts à prendre en compte sur ce PC, mais vous avez compris, ça reste quand même un banger. Le son est pas oufissime. En particulier, lorsque on regarde du contenu dans le lit posé comme ça, et ben en fait j'ai l'impression que le son sort un petit peu par en dessous et résultat on a un son qui est très étouffé. Voilà, c'est un cas d'usage qui est très précis, mais moi je pense que quand on a un laptop, bah, on l'utilise quand même assez souvent dans le lit et on a envie d'avoir un son propre, y compris dans ces moments-là. Aussi, la version 16 Go de RAM me semble un petit peu juste. Mon conseil, ce serait plutôt de prendre la version 32 Go de RAM, car j'ai souvent vu le PC dépasser les 16 Go de RAM en usage normal. Donc si vous comptez ne faire ne serait-ce qu'un tout petit peu d'usage intensif sur ce PC, franchement, les 200 € en plus, au long terme, ça vous servira. Pour conclure, je pense que je vais noter ce PC autour d'un 9 sur 10, puis je vais supplier Asus de ne pas le reprendre et je vais le garder pour moi. Non, plus sérieusement, c'est juste un énorme coup de cœur, vous avez compris, pas tant pour Copilot Plus que pour tout ce que peut apporter ARM en termes de confort au quotidien, en particulier sur la fluidité, mais surtout sur l'autonomie. À 1300 € en 16 Go ou 1500 € en 32 Go, vous avez un incroyable PC avec un écran OLED 3K, une fluidité de fou, une autonomie jamais vue, un large clavier plutôt confortable, la possibilité de bidouiller un peu, de jouer, et ce, même sur batterie. Bref, c'est du jamais vu. Alors oui, bien sûr, on peut vouloir un PC plus puissant pour jouer. Par exemple, à 1500 €, vous avez des options très intéressantes chez TUF pour rester chez Asus ou chez Omen pour HP. On peut aussi regretter que Copilot Plus soit plus un élément marketing qu'autre chose pour le moment. Mais pour le cœur de l'expérience PC de bureautique, je vous conseille très chaudement ce PC. Si vous vouliez mettre à jour votre matos, je ne vois que 2 réserves avant de craquer. Première réserve, il faudrait comparer avec tous les PC avec un Snapdragon X Elite pour voir s'il y a un meilleur rapport qualité-prix. On va évidemment en tester d'autres sur la chaîne, on va notamment tester la Surface de Microsoft. Deuxièmement, il ne s'agit que d'une première génération. Si vous n'êtes pas pressé, ça peut être intéressant d'attendre de voir comment ARM va évoluer. Pour la petite histoire, Qualcomm pense que dans 5 ans, 50% des PC Windows vendus seront équipés de puces ARM. C'est énorme. Nous sommes donc peut-être au début d'une révolution. Toute la question est de savoir si vous vouliez en faire partie pour dire j'étais là. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sincèrement. En tout cas, moi j'ai adoré tester ce PC. J'espère que ça s'est senti. Je pense que ça s'est senti. J'ai pris grand plaisir à vous partager tout ça. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Des bisous.